C'est dans le but de renforcer l'engagement et d'accroître la dimension spirituelle de leurs membres que le mouvement des professeurs catholiques s'associant au RAREC, Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, ont organisé cette récollection du samedi 5 au dimanche 6 juillet 2025 au couvent de Combonier situé à Kimwenza, Mongafula. En effet, la réflexion a tourné autour d'une question biblique. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tiré de l'évangile selon saint Matthieu au 22e chapitre, verset 35 au 40e. En expliquant ces textes de l'évangile, le prêtre a placé le curseur sur l'amour. L'amour dans ses trois dimensions. D'abord, amour envers le Seigneur, ensuite envers soi-même et enfin vis-à-vis du prochain. L'officiant du jour a fait remarquer pendant son sermon que l'amour doit être sans condition. Il a indiqué que l'on doit aimer avec le cœur, l'âme et l'esprit. Un enseignement qui visiblement rime avec l'idéal du RAREC, a expliqué Ferdinand Kosevi Monama, coordonnateur général RAREC. Nous sommes dans la joie de participer à cette récollection dont le thème est l'amour. Et c'est justement ce que RAREC prône dans ses valeurs. Aimons-nous les uns les autres. Et comme vous avez eu l'occasion d'entendre, dans notre hymne de la Renaissance, on a parlé de l'amour. L'amour du patrie, l'amour du prochain, l'amour du pays, l'amour. Nous devons aimer ce que nous faisons. Et c'est là où nous trouvons notre intérêt, à se retrouver dans une telle récollection où on nous conscientise sur l'aspect amour. Parce que sans l'amour, on ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, on a appris que le véritable amour, il faut invoquer le Seigneur. Parce que c'est lui, Dieu est amour. Et il dit, si nous voulons le ressembler, nous devons être aussi amour. Et voilà ce thème qui m'a beaucoup plu. Et je crois que ça va nous inspirer, nous, RAREC, à aller de l'avant et approfondir encore notre travail de conscientisation auprès du peuple pour parler de l'amour. Quel est le travail d'après cette récollection? Le travail d'après, c'est que chacun devait tirer sa partition, c'est-à-dire le MPC voit dans leur organisation comment les choses doivent se dérouler. Mais nous, RAREC, nous devions aussi tirer des enseignements de ce que nous avons reçu aujourd'hui, c'est que sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous sommes résolus, et c'est pas pour rien que j'ai annoncé que la moisson est abondante pour notre prochaine récollection. La moisson est abondante. Merci. Donc, nous tenons absolument et nous soutenons et nous félicitons les organisateurs. Malgré quelques défaillances, nous pouvons dire que tout s'est bien déroulé et le thème était un thème vraiment important et valable. Merci. Le président du CALCC, qui a signé sa participation à cette activité, a également apprécié les motivations de cette organisation. C'est du CALCC diocésain où je suis le président. La récollection a été organisée par le mouvement des professeurs catholiques. J'ai été associé parce qu'ils sont membres du CALCC. Le CALCC n'est pas un autre mouvement. C'est une plateforme où tous les mouvements de l'archidiocèse se rencontrent. Donc en ce titre, j'avais répondu à leur invitation. Alors, comme vous le dites, la récollection avait comme thème quel est le plus grand commandement. Nous avons suivi ça avec intérêt. Et à la fin de cette récollection, ce que j'ai retenu, c'est que chacun de nous, chaque membre du professeur catholique devrait prendre à cœur son engagement vis-à-vis du mouvement. Il doit avoir en tête que s'il s'est engagé
c'est pour que ces mouvements aillent de l'avant. Alors, si lui-même, il prend en charge son engagement, il doit aussi aider les autres qui sont dans le mouvement, mais qui accusent une fatigue, un relâchement. Et de cet amour-là que le Christ a pour nous devons aussi les témoigner envers les autres. Donc, nous devons travailler de façon que ces mouvements qui étaient dans le temps, un grand mouvement qui rassemblait beaucoup de professeurs, et que maintenant, il y a un relâchement, nous devons avoir cet amour d'aller vers ceux qui sont fatigués, ceux qui ne viennent plus à la rencontre ou qui ne répondent plus aux réunions, qu'ils viennent, cet amour-là puisse nous unir au plus fort, parce que le plus grand commandement c'est l'amour, et le dernier jugement sera aussi sur l'amour. Ça ne sera pas sur le nombre de messes, le nombre des hosties que nous avons communié avec, mais ça sera sur l'amour. Qu'est-ce que vous avez fait de votre prochain? Le prochain est fatigué, il faut aller vers lui, l'encourager, stimuler et le remettre sur les rails pour qu'il participe dans la vie du mouvement. Il faut savoir que pendant l'atelier dans la salle sous l'office du prêtre, là était question de l'engagement personnel et du groupe. C'est que chacun devrait faire de façon pratique au bénéfice du bien, sinon pour le bonheur du bien de sa structure, de son environnement immédiat et du pays. Ainsi, une question d'engagement personnel a été lancée. Que faisons-nous et qu'avons-nous fait pour notre pays? Sur place, une commission ad hoc a été mise en place composée de 3 membres, un de MPC, un autre de RAREC et un autre encore de MIEC, et la mission de proposer quelques résolutions, lesquelles seront amendées par l'ensemble du groupe en début août. Dans l'entretemps, le professeur Simo Kidiamboko, président MPC, parle de l'intérêt à tenir une telle activité. Cette récollection, nous l'avions programmée depuis le mois de mars à notre dernière assemblée générale ordinaire. Et comme vous l'avez rappelé, le thème c'était Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et nous connaissons toute la réponse que le Christ avait réservée aux pharisiens qui lui avaient posé cette question-là. Il avait dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et il a ajouté le second et le suivant, aime ton prochain comme toi-même. Le corollaire à ce thème principal, c'était de savoir, nous, en tant que chrétiens catholiques, nous, en tant que professeurs réunis au sein du mouvement des professeurs catholiques, une parenthèse, c'est un mouvement, pour ceux qui ne le savent pas, qui avait été fondé par Monseigneur Maurice Plévout dans la décennie 80, plus précisément en 1987. Alors, nous, la crème, qu'est-ce que nous tirons comme leçon de la réponse du Christ aux pharisiens? Et après la récollection, il y a des résolutions que nous avons proposées, qui sont encore qui sont encore au brouillon. Le rendez-vous est pris pour le 3 août, où nous allons nous retrouver pour, parce qu'il y a un secrétariat technique qui travaille là-dessus, pour amender ou valider ces résolutions-là. Mais bon, il n'y a pas... Les grandes lignes de ces résolutions en réalité, c'est la redynamisation du mouvement. Quand je parle de redynamisation du mouvement, ça signifie que, vous savez, comme tous les mouvements, comme toutes les commissions, comme toutes les associations, il y a des périodes où il y a un relâchement. Alors cette récollection, c'était pour que nous puissions voir quelle stratégie pour redynamiser le MPC. Alors, à part ça, nous sommes, la Bible nous le dit, nous sommes le sel et la lumière du monde. Mais dans notre environnement, comment est-ce que nous rayonnons? Est-ce que nous représentons effectivement, au vu de ceux qui nous observent, le sel et la lumière du monde?
Il est vrai que le MPC a des objectifs. Le premier objectif et le plus grand, c'est l'évangélisation des milieux universitaires. Ça signifie que nous, en tant que professeurs catholiques, nous devons apprendre à enseigner autrement, à nous comporter autrement et à trouver des stratégies pour préparer la relève. Relève sur le plan académique, mais également relève sur le plan national. Parce que nous, là, nous sommes en train de partir. Mais ce pays, il sera gouverné par la jeunesse. On dit que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Et donc, cette jeunesse, il faut la préparer. Et or, nous sommes dans un environnement où il y a énormément d'inversion des valeurs. C'est que nous appelons des anti-valeurs. Nous, dans le MPC, nous disons que... Parce qu'avant, on disait on va lutter contre les anti-valeurs. Mais nous avons constaté qu'on a lutté. Ces anti-valeurs-là, on n'arrive pas à les vaincre. Alors maintenant, nous changeons de paradigme. Nous disons, plutôt que de continuer à lutter contre les anti-valeurs, maintenant, nous allons prêcher les valeurs. Nous allons prêcher les valeurs, nous allons faire la promotion des valeurs. Et cette promotion, bon, nous, notre milieu de vie, ce sont les institutions d'enseignement supérieur universitaire, ce sont nos familles, ce sont nos quartiers, là où nous vivons. Donc voilà, de façon synthétique. Il y avait intérêt que d'autres mouvements participent comme RAREC. Bon, alors, dans le MPC, dans le comité diocésain, nous avons le professeur Mpoi, qui est le premier vice-président. Et lui, en tant que premier vice-président, il est aussi fondateur de RAREC. Et les objectifs de RAREC ne sont pas divergents de ceux du MPC. Et c'est la raison pour laquelle, par moment, MPC, RAREC, nous nous retrouvons ensemble pour essayer de contribuer à la renaissance de ce pays. Personnellement, vous êtes satisfait du déroulement de l'activité? Bon, ce n'est pas à moi à le dire, c'est à ceux qui ont observé à le dire. Hein. Moi, j'attends qu'ils se manifestent et qu'ils disent. Mais bon, je crois. Parce que si ça ne s'était pas bien passé, je pense que, vous savez, nous, les êtres humains, nous sommes très forts dans les critiques. Hein. Donc, on ne garde pas sa langue quand ça ne marche pas. Mais ici, je n'ai pas entendu des gens qui ont branché dans le sens que ça n'a pas marché. Donc, je crois que ça a marché. Mais nous ferons une évaluation du 3 août pour confirmer que ça a marché.